Bonjour chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Steampunk Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez également consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. Donc on regarde tout de suite l'énergie centrale pour vous dans ce tarot et on a le roi de Pentacles. Donc pour moi, vous prenez une certaine ancrage, vous prenez une certaine position pour ce mois de novembre, plutôt bien ancré. Il y a une certaine réussite aussi que vous avez envie de partager avec d'autres aussi, hein. Votre nature généreuse fait que là, il y a une certaine réussite que vous avez envie de partager avec votre entourage. Voilà pour la première enfant. Donc novembre, en centrale, c'est vous asseoir une certaine réussite, accomplir quelque chose et partager avec vos proches. On va voir un peu plus en détail. Avec le cavalier de Pentacle, le diable et le 9 de bâton, on dira que cette réussite, elle n'a pas été évidente. C'était un long parcours. C'était un long parcours. Un long parcours, vous avez dû avoir pas mal d'ennemis extérieurs, peut-être, déjà, avec ce diable, mais aussi pas mal peut-être d'ennemis intérieurs à combattre. Avec ce 9 de bâton, vous avez dû vous sortir de situations compliquées. C'était vraiment un long parcours. On peut dire que vous méritez cette réalisation. C'est ce nouvel ancrage, vous renaissez en tant que roi, vous renaissez pas en tant que valet quand même, mine de rien. C'était un long parcours, mais pas pour rien, pour trouver une bonne stabilité. Mais il y a eu quand même, pour moi, un long parcours quand même de bataille intérieure et peut-être même aussi avec l'extérieur. Et ça, il fallait vraiment vous extirper d'une forme d'emprise malsaine, alors qui pouvait venir de l'extérieur, mais aussi, je ressens pour certains poissons, qui pouvaient venir aussi de l'intérieur. Voilà, c'était un combat entre ces démons intérieurs, les démons extérieurs, qui a été un long parcours. Mais avec ce 10 de coupe et cette as de pentacle qui fait suite, effectivement, du coup, de ce long parcours, vous avez gagné une assise, vous avez gagné une stabilité, vous avez gagné du coup un vrai bonheur, une forme de félicité. Ce 10 de coupe dit que vous avez retrouvé, et pas de manière très évidente, une forme de sérénité, de paix et de joie dans votre vie, aussi du coup une certaine stabilité matérielle, ce qui vous permet de redémarrer, de prendre un nouveau départ. Alors avec la tempérance, le 5 d'épée et le 2 de bâton, on dira que cette sérénité va guérir pas mal de choses en vous. Mais effectivement, ce combat, ces démons intérieurs que vous avez dû combattre, retrouver une asseoir, il y aura encore peut-être quelques conflits encore résiduels à remettre en place, à finaliser pour moi, à guérir avec cette tempérance. Peut-être encore quelques petits détails, mais le plus gros est fait, vraiment le plus gros. Voilà, on va dire que là c'est encore un petit coup de plumeau. Ça sera surtout sur votre mental, plus qu'autre chose. Et peut-être arrondir, où j'entends avec cette tempérance et ce 5 d'épée, je dirais ne pas chercher la victoire à tout prix, savoir lâcher prise, parce que justement il y a ce nouveau départ qui vous appelle et qui vous demande de suivre une route, même si vous ne savez pas encore trop laquelle, mais ce conflit justement vous aide pas à trouver le chemin. Donc ne cherchez pas, lâchez prise, diluez tout ça et partez sur cette belle nouvelle route qui justement qui vous a été quand même déjà assez compliquée
à mettre en place, qu'il a fallu pas mal de sacrifices et pas mal de combats. Vous embêtez pas pour des petits pinaillages. Voilà, moi je vois là, ça c'est du pinaillage résiduel. Laissez ça, mettez ça aux toilettes, tirez la chasse dessus. Vous avez d'autres priorités, justement, de tracer une belle route devant vous, débarrasser du plus gros de ce qui pouvait être handicapant. Et ben bravo, hein, c'était pas évident, hein, pour vous, mais une belle guérison quand même. Une belle guérison pour vous pour ce mois de novembre. Voilà, mais comme toute guérison, même voilà, c'est la fin des problèmes, mais voilà, c'est pas encore la grosse forme, mais elle va arriver. Elle va arriver. En tous les cas, vous gagnez en stabilité, hein, et vous avez envie de partager de la joie. Donc vous embêtez pas avec ces pinaillages, ne cherchez pas. Alors, on va regarder avec le petit oracle de la forêt quel message va vous accompagner pour ce mois de novembre. Voilà. Hop. Voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Je le mettrai bien là, vous voyez, il voit qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre devant soi, justement. Lâchez les dernières petites choses. Alors peut-être partez concrètement en voyage, hein. Lâchez les petits trucs résiduels, prenez des vacances. Après tout ce que vous avez fait, vous avez effectivement ce nouveau départ qui est là, mais qui peut attendre, justement pour savoir comment vous avez envie de l'orienter, comment vous avez envie de le gérer, ce nouveau départ. Peut-être prenez-vous quelques vacances pour y réfléchir, ou simplement aussi, ce nouveau départ est un beau voyage vers un nouveau monde. Donc lâchez ces petites choses qui pour moi sont des résidus du passé, allez vers votre avenir et faites un beau voyage dans votre vie. Eh bien, tout un programme, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.